Dans le passé, les gens avaient l'habitude de capturer de jeunes thons sauvages, de les élever et de les reproduire pour l'aquaculture du thon. Ce processus a empêché une nouvelle génération de thons de se reproduire dans leur habitat naturel. Le thon rouge, le plus gros des thons, peut vivre jusqu'à 40 ans et est le poisson le plus cher au monde. Un seul thon rouge a été vendu pour plus de 3 millions de dollars, établissant un nouveau record. A Japanese restaurant owner has paid a record $3.1 million for a single Pacific bluefin tuna. Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous explorons comment les pisciculteurs élèvent des millions de thons rouges chaque année. L'élevage du thon rouge, également connu sous le nom d'aquaculture du thon, consiste à élever des thons rouges en captivité à des fins commerciales. Voici une explication simple de la façon dont cela se fait généralement. Les fermes de thon obtiennent des jeunes thons rouges par le biais du processus d'acquisition de juvéniles. En général, ces poissons sont obtenus à partir d'écloseries ou de la nature, où des parents captifs les reproduisent. Les jeunes thons, appelés juvéniles ou alevins, sont élevés dans des réservoirs sur terre ou des enclos flottants jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour être transférés dans des enclos en mer. Une fois que les thons atteignent une certaine taille, ils sont déplacés vers de grands enclos ou cages dans les eaux côtières ou en mer. Ces enclos sont généralement constitués de filets solides et sont ancrés au fond marin. Les thons sont nourris avec un régime alimentaire riche en protéines, généralement composé de petits poissons comme les sardines, les anchois ou les maquereaux. L'alimentation est étroitement surveillée pour garantir que le thon grandisse bien et reste en bonne santé. La qualité de l'eau et de l'environnement est également soigneusement surveillée. Les thons peuvent atteindre la taille requise pour le marché, ce qui peut prendre quelques années en fonction des conditions d'élevage et des besoins du marché. Lorsqu'ils sont prêts, ils sont récoltés à la main ou à l'aide d'équipements spéciaux tels que des enclos en filet ou des seines. Les thons récoltés sont transformés et préparés pour être vendus sur les marchés, dans les restaurants et à d'autres acheteurs. Le thon rouge est prisé pour son goût savoureux et sa viande grasse et est populaire sur les marchés mondiaux de sushi et de sashimi. Bien que l'élevage du thon rouge présente des défis tels que la lutte contre les maladies, le maintien de l'eau propre et la gestion des problèmes environnementaux tels que les déchets, il offre également un moyen de produire des fruits de mer de manière durable et de soulager la pression sur les populations de thons sauvages. Dans les installations d'aquaculture, il est important d'avoir un calendrier d'alimentation approprié pour s'assurer que les poissons grandissent et se développent bien. Assurez-vous que les poissons reçoivent tous les nutriments dont ils ont besoin en leur donnant une alimentation équilibrée en protéines, en graisses, en glucides, en vitamines et en minéraux en quantité adaptées à leur espèce et à leur stade de vie. Nourrissez les poissons plusieurs fois par jour pour qu'ils reçoivent suffisamment de nutriments pour la croissance et l'énergie. La fréquence à laquelle vous les nourrissez dépend du type de poisson, de leur taille et de leur âge et de leur comportement lorsqu'ils mangent. Choisissez le bon type de nourriture pour vos poissons, comme des granulés, des flocons ou des granules, en fonction de leur taille et de leur façon de manger. Utiliser une nourriture facile à digérer et savoureuse aide les poissons à absorber plus de nutriments et à croître plus rapidement. Surveillez la quantité de nourriture que les poissons mangent par rapport au poids qu'ils prennent. Cela vous aide à vous assurer qu'ils utilisent efficacement leur nourriture et ne la gaspillent pas. Vérifiez à quelle vitesse les poissons grandissent, la qualité de l'eau dans laquelle ils nagent et les conditions qui les entourent pour voir si vous devez modifier la quantité que vous leur donnez. Pensez à la température de l'eau, à la quantité d'oxygène qu'elle contient et à sa vitesse de déplacement lorsque vous décidez de la quantité et de la fréquence à laquelle vous nourrissez les poissons. Si vous les nourrissez trop ou trop peu, ils pourraient tomber malades. Pour les maintenir en bonne santé, nourrissez-les en bonne quantité, gardez l'eau propre et assurez-vous qu'ils sont protégés contre les maladies. Pour aider les poissons à bien grandir, assurez-vous d'avoir un bon plan pour les nourrir. Surveillez comment ils se comportent et apportez des modifications si nécessaire. Cela aidera votre entreprise aquacole à réussir et à perdurer longtemps. Ayant discuté des bases de l'élevage du thon rouge,
ces questions devraient surgir dans nos esprits. Quelles technologies et infrastructures spécialisées sont utilisées dans les opérations d'élevage du thon rouge? Comment ces technologies sont-elles exploitées? Rejoignez-nous dans le prochain chapitre alors que nous plongeons complètement dans les technologies et les infrastructures spécialisées de l'élevage du thon rouge. Les opérations d'élevage du thon rouge utilisent une technologie avancée et des infrastructures spécialisées pour améliorer la croissance, la santé et la durabilité. Par exemple, des systèmes de surveillance sous-marins avec des caméras et des capteurs observent le comportement des poissons, les habitudes alimentaires et les conditions environnementales en temps réel. Cela aide les agriculteurs à ajuster les horaires d'alimentation, à identifier les signes de stress ou de maladie et à gérer efficacement la qualité de l'eau. Les systèmes d'alimentation automatisés fournissent des quantités précises de nourriture à des moments spécifiques, réduisant les coûts de main-d'œuvre et assurant une alimentation constante. Certains systèmes utilisent même des caméras sous-marines et des capteurs. Les systèmes de gestion de la qualité de l'eau maintiennent des conditions optimales telles que la température et les niveaux d'oxygène, favorisant un environnement sain pour les poissons et réduisant le risque d'épidémie de maladies. Les enclos et cages sont conçus pour résister à l'environnement marin et offrir suffisamment d'espace pour que les thons puissent grandir et nager confortablement. Ils peuvent inclure des dispositifs de dissuasion des prédateurs, un éclairage sous-marin, avec différentes tailles de mailles pour la sécurité des poissons. Les vétérinaires et les professionnels de l'aquaculture utilisent des outils avancés pour surveiller la santé des poissons, détecter les maladies tôt et fournir un traitement approprié. Certaines fermes investissent dans des programmes de reproduction pour améliorer le taux de croissance, la résistance aux maladies et la qualité de la viande des thons rouges d'élevage. Des experts en nutrition créent des aliments spécialisés adaptés aux besoins alimentaires des thons rouges à différents stades de leur vie, en mettant l'accent sur des protéines de haute qualité, des lipides, des vitamines et des minéraux issus de sources durables. Les systèmes de traçabilité suivent chaque poisson de l'écloserie à la récolte, garantissant l'intégrité du produit et la conformité aux réglementations. Les protocoles d'assurance qualité garantissent la sécurité alimentaire, la qualité du produit et les certifications de durabilité. En combinant ces technologies et infrastructures, les opérations d'élevage du thon rouge visent à accroître l'efficacité, à réduire l'impact environnemental et à produire des poissons de haute qualité pour les marchés mondiaux. Ayant discuté de la technologie et des infrastructures spécialisées utilisées dans l'élevage du thon, nous devrions nous poser ces questions. Quels sont les besoins nutritionnels des thons rouges? Quelles sont les diètes spécialisées formulées pour soutenir leur croissance dans les environnements aquacoles? Rejoignez-nous dans le prochain chapitre, alors que nous parlons de l'alimentation et de la nutrition des thons rouges. Les thons rouges ont besoin de nutriments spécifiques pour bien grandir et rester en bonne santé en aquaculture. Ils ont besoin d'un régime riche en protéines pour la croissance musculaire et le fonctionnement global du corps. La farine de poisson et l'huile de poisson sont de bonnes sources de protéines pour les thons, leur fournissant des acides aminés essentiels comme la lysine et la méthionine. Les thons ont également besoin de lipides et d'acides gras oméga 3 comme l'EPA et le DHA pour la santé cellulaire et la fonction immunitaire. L'huile de poisson, la farine de poisson et les huiles végétales fournissent ces acides gras essentiels pour les thons. Bien que les thons rouges soient carnivores, ils peuvent utiliser des glucides pour l'énergie. Cependant, trop de glucides peuvent causer des problèmes de digestion. Les régimes alimentaires des thons peuvent contenir une quantité modérée de blé, de maïs ou de farine de soja pour l'énergie. Les régimes alimentaires des thons contiennent également des vitamines et des minéraux comme la vitamine A, D, E et le complexe B, le calcium, le phosphore et le sélénium. Les thons peuvent recevoir des antioxydants comme les vitamines C, E et le sélénium pour renforcer leur système immunitaire. Cela aide à lutter contre le stress et à maintenir les poissons en bonne santé en aquaculture. Les aliments pour thons sont faciles à digérer et savoureux pour que les poissons grandissent bien.
Les ingrédients sont choisis et traités avec soin pour garantir que les thons reçoivent des nutriments. L'alimentation des thons s'améliore toujours en fonction de la recherche et des commentaires. Les fabricants d'aliments travaillent avec des experts pour élaborer des régimes alimentaires adaptés aux besoins des thons rouges à différents stades de leur vie. L'aquaculture peut aider les thons rouges à bien grandir, à utiliser efficacement la nourriture et à rendre l'élevage du thon plus durable en leur fournissant le bon régime alimentaire. En ce qui concerne l'élevage du thon rouge, l'approvisionnement et la composition des granulés alimentaires jouent un rôle crucial dans la croissance, la santé et la durabilité de l'exploitation. Les principales sources de protéines et de lipides dans les granulés alimentaires pour thon rouge sont la farine de poisson et l'huile de poisson. La farine de poisson provient de petits poissons pélagiques tels que les anchois, les sardines et les maquereaux, tandis que l'huile de poisson est dérivée d'espèces de poissons gras. Les fabricants d'aliments s'approvisionnent désormais en farine et en huile de poisson auprès de pêcheries gérées de manière responsable et de sources certifiées durables pour lutter contre des problèmes tels que la surpêche et l'impact environnemental. Cela comprend les pêcheries approuvées par des organisations comme le Marine Stewardship Council ou celles suivant les normes de l'International Fish Meal and Fish Oil Organization et de Responsible Supply. En plus des sources marines, des protéines végétales comme la farine de soja, le gluten de blé et le gluten de maïs complètent la farine de poisson dans les granulés alimentaires pour thon. Ce changement réduit la dépendance aux ressources marines et apporte des avantages environnementaux potentiels. Les granulés alimentaires pour thon rouge sont riches en protéines, contenant généralement de 40% à 60% sur une base de matière sèche. Les protéines sont essentielles pour la croissance musculaire, la réparation tissulaire et les fonctions métaboliques. Le contenu lipidique, en revanche, varie de 10% à 20% et fournit des acides gras cruciaux comme les oméga-3 pour le développement cérébral et la santé immunitaire. Les granulés alimentaires sont enrichis en vitamines A, D, E et complexe B et en minéraux, calcium, phosphore et sélénium pour répondre aux besoins nutritionnels des thons rouges. Des antioxydants tels que la vitamine C, E et le sélénium sont également ajoutés pour renforcer la fonction immunitaire et lutter contre le stress oxydatif. Les fabricants d'aliments choisissent et mélangent soigneusement les ingrédients des aliments pour donner au thon rouge un régime alimentaire complet et sain qui les aide à grandir, à protéger l'environnement et à soutenir la durabilité de l'aquaculture. Imiter le régime alimentaire naturel du thon rouge sauvage en captivité présente diverses difficultés en raison des habitudes alimentaires complexes et variées et des préférences de proie. Les thons rouges sauvages consomment une large gamme de proies, comme de petits poissons, des calmars, des crustacés et des organismes planctoniques. Cependant, les régimes en captivité utilisent généralement un nombre limité d'ingrédients, ce qui rend difficile la correspondance de la variété nutritionnelle de leur régime naturel. Les thons rouges sauvages consomment des proies contenant différents nutriments tels que des protéines, des graisses, des vitamines et des minéraux. Les régimes en captivité doivent être soigneusement planifiés pour fournir des nutriments équilibrés répondant aux besoins de croissance, de santé et de reproduction du poisson. Les thons rouges se livrent à des comportements tels que la chasse, la poursuite de proies et l'exploration dans leur habitat naturel. Cependant, en captivité, ils peuvent ne pas pouvoir effectuer ces activités naturelles, ce qui peut affecter leur bien-être physique et mental. Pour relever ces défis, un effort d'équipe est nécessaire, combinant connaissance du comportement des thons rouges, besoins nutritionnels et pratiques de soins en captivité. La recherche continue et les avancées dans les méthodes d'alimentation de l'aquaculture. La formulation de régimes alimentaires et la stimulation environnementale sont cruciales pour améliorer le bien-être et la durabilité de l'élevage en captivité du thon rouge. Après avoir discuté de l'alimentation et de la nutrition du thon rouge, nous devrions envisager ces questions. Comment les agriculteurs préviennent-ils les maladies chez le thon rouge? Quelles stratégies et protocoles sont utilisés par les pisciculteurs pour maintenir la santé et le bien-être du thon rouge?
Rejoignez-nous dans le prochain chapitre pour discuter de la santé et de la gestion des maladies du thon rouge. Les pisciculteurs utilisent diverses stratégies et protocoles pour maintenir la santé des thons rouges en milieu aquacole. Il est important que les thons bénéficient d'une bonne qualité de l'eau. Les pisciculteurs contrôlent la température de l'eau, les niveaux d'oxygène, le pH, ainsi que les niveaux d'ammoniac et de nitrite. Ils utilisent des systèmes de filtration avancés pour stabiliser la qualité de l'eau et garantir que les poissons ne sont pas stressés. Les pisciculteurs prennent des mesures strictes pour empêcher la propagation des maladies. Ils vérifient les nouveaux poissons, isolent ceux qui sont malades et nettoient régulièrement le matériel et les installations. Ils surveillent également la santé des poissons grâce à des inspections visuelles et des tests pour détecter les maladies précocement. Les thons rouges reçoivent des régimes alimentaires spéciaux pour les aider à grandir. Les pisciculteurs adaptent les horaires d'alimentation à l'âge, à la taille et à la santé des poissons, en surveillant leur consommation et leur comportement. Ils veillent à ce que la nourriture soit fraîche et de haute qualité pour aider les poissons à mieux absorber les nutriments. Les pisciculteurs recréent un environnement similaire à l'habitat naturel des poissons. Ils ajoutent des roches ou des tuyaux aux enclos pour encourager les thons à explorer et à agir comme ils le feraient dans la nature. Il est important de prévenir le stress en ayant suffisamment de poissons dans un enclos et en leur donnant assez d'espace. Les pisciculteurs peuvent séparer les poissons par taille, les déplacer dans différents enclos ou limiter le nombre de poissons dans chaque enclos pour maintenir le calme. Être doux lors de la manipulation et du déplacement des poissons aide à les maintenir en bonne santé. Les pisciculteurs utilisent des outils spéciaux pour déplacer les thons en toute sécurité et veiller à ce qu'ils ne soient pas blessés ou stressés pendant le transport. Les fermes aquacoles ont des vétérinaires qui vérifient régulièrement l'état de santé des poissons et leur administrent des médicaments si nécessaire. Ils peuvent utiliser des vaccins ou des antibiotiques sous la supervision d'un vétérinaire pour maintenir la santé des poissons. La recherche aide les pisciculteurs à trouver de meilleures façons de prendre soin des thons. En travaillant avec des experts et des organismes gouvernementaux, ils peuvent partager des connaissances et de nouvelles idées pour améliorer la santé et le bien-être des thons rouges. Les pisciculteurs utilisent ces stratégies et protocoles pour améliorer la santé, le bien-être et la productivité des stocks de thon rouge, tout en soutenant la durabilité et la résilience des opérations aquacoles. Dans les environnements aquacoles, les vaccins et les antibiotiques sont couramment utilisés pour aider les poissons à rester en bonne santé et prévenir la propagation des maladies. Les vaccins sont administrés aux poissons pour aider leur système immunitaire à reconnaître et à combattre certaines bactéries, virus ou parasites. Les vaccins aquacoles se présentent sous différentes formes, telles que inactivés, atténués, subunitaires et ADN. Chaque type a ses avantages et ses inconvénients. Les poissons peuvent recevoir des vaccins par injection, immersion, administration orale via l'alimentation ou vaccination par bain, selon le type de vaccin, l'espèce de poisson et le système de production. La vaccination des poissons aide à arrêter la propagation des maladies, réduit le besoin d'antibiotiques et favorise l'aquaculture durable en réduisant les traitements. Les antibiotiques traitent les infections bactériennes chez les poissons causées par des agents pathogènes tels que Vibrio, Aeromonas ou Streptococcus. Les classes d'antibiotiques couramment utilisées en aquaculture comprennent les tétracyclines, les fluoroquinolones, les sulfonamides et les pénicillines. Les antibiotiques sont administrés aux poissons par voie orale via une alimentation médicamenteuse, de l'eau ou par injection pour empêcher la croissance des bactéries SOE et aider le système immunitaire du poisson à combattre l'infection. Ils doivent être utilisés avec précaution en aquaculture pour éviter que les bactéries ne deviennent résistantes et pour respecter les règles sur l'utilisation des antibiotiques dans la production alimentaire. Période de retrait. Après avoir utilisé des antibiotiques, les poissons ont besoin de temps pour que le médicament quitte leur organisme avant de manger pour garantir l'absence de résidus nocifs. Les vaccins et les antibiotiques sont importants pour maintenir la santé des poissons d'élevage. Cependant, des efforts sont déployés pour utiliser moins d'antibiotiques en améliorant la gestion des poissons, en prévenant les maladies et en trouvant d'autres moyens de les traiter, comme les probiotiques, les prébiotiques et les immunostimulants.
Nous devrions considérer ces questions car nous avons discuté de la santé et de la gestion des maladies du thon rouge. Quel est l'impact environnemental de l'élevage du thon rouge? Quels sont les efforts en cours pour promouvoir des pratiques durables au sein de l'industrie? Rejoignez-nous dans le prochain chapitre alors que nous discutons des impacts de l'élevage du thon rouge. Comme pour tout type d'élevage de poissons, l'élevage du thon rouge peut avoir des effets environnementaux bons et mauvais. Voyons comment l'élevage du thon rouge impacte l'environnement et ce qui est fait pour le rendre durable. L'élevage du thon rouge en ferme peut aider à réduire la pression sur les populations sauvages, qui sont trop pêchées car les gens veulent les manger en sushi et sashimi. Stimulant pour l'économie locale, les fermes de thon rouge peuvent contribuer à l'économie locale en créant des emplois, en générant des revenus pour les communautés côtières et en soutenant d'autres industries telles que la fabrication de nourriture pour le thon, l'équipement et le traitement des fruits de mer. L'élevage du thon rouge peut augmenter la pollution en mer en libérant trop de nourriture, de déchets et d'excréments de poissons dans l'eau près de la côte. Cela peut entraîner un excès de nutriments, des algues nuisibles et une mauvaise qualité de l'eau. Les poissons qui s'échappent des fermes de thon peuvent se mélanger avec les poissons sauvages, ce qui pourrait réduire la variété des gènes et modifier les gènes des poissons sauvages. Les thons échappés pourraient également concurrencer les poissons sauvages pour la nourriture et les habitats. Garder les thons dans des fermes surpeuplées peut les rendre malades et leur donner des parasites. Si elles ne sont pas bien gérées, ces maladies pourraient se propager aux poissons sauvages par l'eau ou aux poissons échappés. Par conséquent, pour aider, les gens travaillent à élaborer de meilleurs aliments pour le thon rouge en utilisant différentes protéines et graisses pour réduire le besoin de poissons sauvages. Les fermes utilisent de meilleurs filtres et systèmes pour recycler l'eau, maintenir des niveaux de nutriments bas, améliorer la qualité de l'eau et réduire l'impact environnemental. Les fermes sont conseillées de choisir de bons emplacements pour l'élevage, en tenant compte de la profondeur de l'eau, des courants et de la proximité des écosystèmes spéciaux. Les gouvernements et les groupes élaborent des règles, des suggestions et des certifications pour soutenir de bonnes pratiques d'élevage de poissons et respecter les règles en matière d'environnement. Des études en cours et de nouvelles idées sont axées sur la création de meilleures méthodes d'élevage, la gestion des maladies et l'amélioration des gènes pour rendre l'élevage du thon rouge plus respectueux de l'environnement et plus solide. Pour promouvoir la durabilité dans l'industrie de l'élevage du thon rouge, nous devons adopter une approche globale qui tient compte des facteurs environnementaux, sociaux et économiques. En suivant les meilleures pratiques, en étant ouverts aux nouvelles idées et en travaillant ensemble avec d'autres acteurs impliqués, l'industrie peut progresser vers un avenir plus durable et respectueux de l'environnement. Pourquoi la gestion de la qualité de l'eau est-elle importante? Maintenir la qualité de l'eau au mieux est vital pour garantir le bien-être et la productivité des opérations aquacoles. Cela comprend la surveillance et l'ajustement de facteurs tels que la température, l'oxygène dissous, le pH, l'ammoniac, le nitrite et les solides en suspension. Les installations aquacoles utilisent différentes méthodes pour maintenir la qualité de l'eau, telles que les systèmes de filtration et de recirculation. Ces systèmes éliminent les produits de déchets, la nourriture en excès et les substances nocives de l'eau, garantissant que les poissons disposent d'un environnement de vie propre et sûr. Des dispositifs tels que les diffuseurs ou les roussaobes augmentent les niveaux d'oxygène dans l'eau, notamment dans les systèmes surpeuplés ou lorsque l'eau se réchauffe. Vérifier régulièrement la qualité de l'eau permet de détecter rapidement les problèmes pour qu'ils puissent être rapidement résolus. Surveiller la quantité de nourriture donnée et gérer correctement le rejet des déchets sont des moyens d'empêcher l'accumulation de nutriments et de réduire les risques d'eutrophisation dans les eaux avoisinantes. Les activités aquacoles génèrent des déchets tels que des restes de nourriture, des déchets de poissons et d'autres sous-produits qui peuvent nuire à l'environnement s'ils ne sont pas correctement traités. Voici comment y remédier. Les fermes mettent en place des systèmes pour éliminer les solides, la matière organique et les nutriments des eaux usées avant de les rejeter.
Des techniques telles que la sédimentation, la filtration et le traitement biologique peuvent contribuer à réduire l'impact des effluents de déchets sur l'environnement. Certaines installations aquacoles réutilisent les déchets, tels que les restes de poissons et les sous-produits, comme alimentation pour d'autres espèces ou comme engrais pour les cultures. Différentes espèces sont cultivées ensemble dans des systèmes aquacoles intégrés à plusieurs trophiques, de sorte que les déchets de l'une peuvent être utilisés comme nutriments pour une autre. Par exemple, les coquillages ou les algues peuvent être cultivés aux côtés des poissons pour absorber les nutriments en excès et limiter l'impact environnemental. Des systèmes comme l'aquaculture en recirculation et l'aquaponie terrestre maintiennent les déchets sous contrôle en réutilisant l'eau et les nutriments dans des systèmes en boucle fermée. Ces systèmes nécessitent moins d'échanges d'eau et permettent un meilleur contrôle de la gestion des déchets. Les fabricants d'aliments pour l'aquaculture explorent différentes sources de protéines et de graisses pour réduire leur dépendance à l'égard de la farine de poisson et de l'huile de poisson pêchée dans la nature. Ils ajoutent des protéines végétales, comme la farine de soja, la protéine de pois, et des huiles comme les huiles végétales à leurs aliments pour remplacer partiellement ou totalement les ingrédients marins. Et la production de protéines à cellules uniques offre des alternatives potentielles aux composants traditionnels des aliments pour animaux. Les algues, les bactéries et la levure peuvent être cultivées pour produire une biomasse riche en protéines adaptées aux aliments pour aquaculture. Certaines opérations aquacoles suivent les principes de l'économie circulaire, où les déchets d'un processus sont utilisés comme entrée pour un autre. Les sous-produits de la transformation des aliments ou les résidus agricoles peuvent être réutilisés comme ingrédients pour l'alimentation en aquaculture. Les programmes de certification tels que le Conseil de gestion de l'aquaculture et les meilleures pratiques aquacoles encouragent des pratiques durables d'approvisionnement en aliments et des politiques d'approvisionnement responsables parmi les fabricants d'aliments. Ces programmes visent à réduire l'impact environnemental de la production d'aliments pour aquaculture et à atténuer la pression sur les populations de poissons sauvages. En adoptant ces stratégies et programmes, les opérations aquacoles travaillent à améliorer la durabilité environnementale, à réduire les déchets et à réduire leur dépendance aux poissons sauvages pour l'alimentation. Cela contribuera à créer une industrie aquacole plus résiliente et responsable à long terme.